Imagine que tu as investi du temps, partagé des moments, peut-être même ouvert ton cœur à une personne, mais elle semble distante. Tu te poses mille questions. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que je devrais continuer? Est-ce que ça vaut la peine? Ce qui me fait même souvent marrer dans ces histoires est que, deux fois, c'est pas toi la faute, juste la femme qui est déjà habituée à faire courir les hommes, donc elles aiment bien faire ça. Sois posé, respire profondément, car cette vidéo va te donner des réponses. Je vais te montrer comment transformer cette situation frustrante en une opportunité d'évolution personnelle et émotionnelle, grâce à des principes éprouvés de la sagesse stoïcienne et des stratégies pratiques. Reste avec moi jusqu'au bout, car la dernière étape pourrait tout changer pour toi. Étape 1. Accepter ce que tu ne peux pas contrôler. Leçon stoïcienne numéro 1. Le concept de base, la dichotomie du contrôle. Le philosophe Épictète a posé un principe fondamental dans la vie. Certaines choses dépendent de nous, comme nos pensées et nos actions, tandis que d'autres ne dépendent pas de nous, comme les émotions ou les choix des autres. La première étape pour agir face à une personne peu intéressée est donc d'accepter que tu n'as aucun pouvoir sur ses sentiments. Pourquoi c'est important? Quand tu te concentres sur ce que tu ne peux pas contrôler, tu entres dans une spirale d'anxiété et de frustration. En revanche, en te focalisant sur ce qui dépend de toi, tu retrouves ta force intérieure. Bon, je te donne un petit exemple. Imagine que tu prépares un repas délicieux pour impressionner quelqu'un. Si la personne n'aime pas le repas malgré tes efforts, ce n'est pas un échec de ta part. Tu as fait tout ce qui était en ton pouvoir. Cela devient une question de préférence personnelle, pas de ta valeur. Pour cette étape, voici ce que tu dois faire. 1. Note chaque matin 3 choses qui dépendent de toi dans ta relation, ton écoute, ta bienveillance, ta capacité à communiquer. 2. Ensuite, écris 3 choses qui ne dépendent pas de toi, son niveau d'intérêt, sa manière de répondre, ses priorités personnelles. 3e, relise ces listes chaque fois que tu te sens déstabilisé. Si tu trouves que cette approche fait déjà du bien, attends de découvrir les étapes suivantes. Elles t'aideront à bâtir une confiance en toi inébranlable. Reste jusqu'au bout. Étape 2. Cultive ta propre valeur en toi-même, pas dans les autres. Leçon stoïcienne numéro 2. Marcus Aurelius a écrit « La meilleure façon de se venger est de ne pas leur ressembler ». Dans ce contexte, cela signifie que si quelqu'un ne te donne pas l'attention que tu penses mériter, ne cherche pas à l'obtenir par des moyens désespérés. Au lieu de cela, concentre-toi sur toi-même et sur ce que tu peux devenir. Stratégie pour cultiver ta valeur. 1. Investis dans ton développement personnel. Lis des livres qui t'inspirent. Apprends une nouvelle compétence ou travaille sur ton physique. 2. Fixe-toi des objectifs ambitieux. Lorsque tu es concentré sur des projets qui t'animent, tu dégages une énergie magnétique. 3e, sois entouré de personnes positives. Les relations qui te soutiennent te rappellent ta valeur intrinsèque. Prenons un exemple tout simple. Pense à cette histoire de Steve Jobs. Il a été écarté d'Apple, l'entreprise qu'il a fondée. Au lieu de s'effondrer, il a créé Pixar et a développé de nouvelles compétences, ce qui lui a permis de revenir plus fort et de transformer Apple en la société que nous connaissons aujourd'hui. Pour la 2e étape, je vous conseille de faire ceci. Chaque soir, écris une chose que tu as faite dans la journée dont tu es fier, même si c'est une petite action. Cela peut être un compliment sincère que tu as donné ou une tâche que tu as bien accomplie. Avec le temps, cela renforcera ton estime de toi. Si tu veux découvrir d'autres stratégies pour développer ta confiance et ton attractivité, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne jamais manquer nos contenus. Étape 3. Reste calme et confiant face à l'incertitude. Leçon stoïcienne même 3. Adopte la sérénité dans la tempête. Sénèque disait, « La chance est ce qui arrive quand la préparation rencontre l'opportunité. » Lorsque tu fais face à quelqu'un qui n'est pas aussi investi que toi, il est tentant de réagir avec colère, tristesse ou désespoir. Mais ces émotions ne font que te détourner de ton véritable objectif, préserver ton calme et ta dignité. Pourquoi c'est puissant? Quand tu restes calme dans une situation déséquilibrée, tu montres que tu es maître de toi-même. Cela inspire respect et intrigue, même si l'autre personne ne le montre pas immédiatement. Exemple concret. Imagine que quelqu'un annule un rendez-vous à la dernière minute. Au lieu de répondre impulsivement, tu dis simplement « Pas de souci,
j'espère que tout va bien pour toi. Cela montre que tu es capable de gérer la situation avec maturité. Exercice pratique. Chaque matin, prends 5 à 10 minutes pour méditer. Concentre-toi sur ta respiration et répète mentalement « Je suis calme, je suis maître de mes émotions ». Cette habitude peut transformer la façon dont tu réagis au stress. Tu vois comment ce simple changement de perspective peut te donner un avantage. La prochaine étape va t'apprendre à inverser la dynamique et à te repositionner de manière stratégique. Reste bien avec moi. Étape 4. Comment inverser la dynamique? Pour cette étape, nous allons maintenant voir comment la faire venir à vous-même si elle n'est pas intéressée. Clé à retenir, c'est de créer un léger déséquilibre émotionnel. L'être humain est naturellement attiré par ce qui est rare ou incertain. Si tu as toujours été trop disponible ou trop prévisible, il est temps de changer cette dynamique. Suis et applique bien ces stratégies, tu ne vas pas regretter. 1. Prends un peu de distance. Réduis légèrement le nombre de messages ou d'appels que tu envoies. Cela permet à l'autre de ressentir ton absence. 2. Surprends-la positivement. Fais des gestes inattendus qui montrent que tu es attentionné, mais pas dans l'excès. Par exemple, offre-lui un livre qui correspond à ses intérêts. 3. Affirme tes limites. Si elle dépasse les bornes ou te traite avec des intérêts, fais-lui savoir avec calme. J'apprécie passer du temps avec toi, mais j'aimerais aussi sentir que l'effort est mutuel. Pense à une personne célèbre, comme Nelson Mandela, qui a passé 27 ans en prison. Malgré l'adversité, il a toujours maintenu une posture de dignité et de calme, ce qui a finalement inspiré le respect du monde entier. La vie est une série d'interactions humaines, et toutes ne seront pas réciproques ou équilibrées. Mais ce n'est pas un échec, c'est une opportunité d'apprendre et de grandir. En suivant des principes stoïciens, tu peux transformer ces moments de déséquilibre en tremplin vers une meilleure version de toi-même. Rappelle-toi ces mots de Marc Aurèle. Ne perds plus de temps à discuter de ce qu'un homme bon devrait être, sois-le. Alors, relève la tête, sois digne et continue à avancer. Si cette vidéo t'a aidé à voir les choses sous un nouvel angle, abonne-toi dès maintenant et partage-la avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Ensemble, construisons une communauté de personnes fortes et inspirées.